Imaginez se réincarner en Yamcha dans Dragon Ball. Partie 2, la partie 1 est déjà disponible sur mon compte. C'est l'histoire d'un gamin qui perd bêtement la vie et se réincarne en Yamcha. Le temps a passé, et il se retrouve désormais à combattre les Saiyans. Il a d'abord éliminé les Saibamen, sans mourir un exploit en soi, puis se fixe un objectif clair, vaincre Vegeta afin de pouvoir vivre heureux avec Bulma. Dans un flashback, on découvre qu'il s'est entraîné au palais pendant que Goku traversait la route du serpent. Il a tout donné pour devenir aussi fort que possible, mais il sent que ce n'est toujours pas suffisant. Il demande alors à Mr. Popo de le ramener au vaisseau de Piccolo, puis, grâce aux réparations de la capsule Corp, il part pour Namek. Arrivé sur la planète, il demande au grand chef de libérer son potentiel. Celui-ci observe son passé et comprend qu'il appartient à une autre dimension, animé par la volonté de rendre Yamcha plus puissant que jamais. Après réflexion, il accepte. Yamcha demande ensuite à Nail de s'entraîner avec lui. Nail refuse d'abord, mais le grand chef insiste. Yamcha pourrait bien changer le destin de toute la planète. L'entraînement avec Nail est extrêmement intense. Mais un problème majeur arrive. Yamcha pensait qu'il restait encore un mois avant l'arrivée des Saiyans, alors qu'il arrive demain à la première heure. Il réalise que, comme dans le manga original, les Saiyans sont arrivés plus tôt que prévu. Déterminé à combattre et à impressionner Bulma, Yamcha demande un dernier service au grand chef. Utiliser les Dragon Ball de Namek. Le vœu est accepté. Il demande à être renvoyé sur Terre. Polunga exauce immédiatement sa requête. Yamcha apparaît sur le champ de bataille en un clin d'œil. Il se précipite vers l'équipe Z qui ressent une immense puissance et pense directement qu'il s'agit de Yamcha. Vegeta analyse son niveau grâce à son scooter. Plus de 10 000 unités. Nappa affirme qu'un humain peut pas avoir ce niveau de puissance. Yamcha affirme s'être préparé à ce combat depuis le jour de sa réincarnation, ce qui perturbe Vegeta. Nappa attaque, mais Yamcha le terrasse sans difficulté. Face à Vegeta, en revanche, le combat est bien plus compliqué. Lui et Goku galèrent un peu à le battre. Heureusement, grâce à sa connaissance de Dragon Ball, Yamcha a une idée décisive. Couper la queue de Vegeta lorsqu'il se transforme en Ozaru. Yamcha met son plan à exécution. Il attire l'attention de Vegeta pour permettre à Goku d'agir. Il fonce au combat avec courage, même s'il est moins fort. Il encaisse, esquive, résiste. Il regrette presque de ne pas pouvoir diffuser sa fameuse danse contre Beerus, mais trouve une autre idée. Il ment en criant que Beerus se trouve derrière Vegeta. Et comme Vegeta flippe, il regarde direct et en profite pour lui mettre un énorme coup de pied. Après tout, tous les moyens sont bons pour gagner. Goku finit par vaincre Vegeta avec une attaque décisive. Épuisé, Yamcha saute de joie. Personne n'est mort durant la bataille. Goku se demande comment Yamcha est devenu aussi puissant. Celui-ci répond simplement qu'il s'est entraîné sur une autre planète. Soudain, une capsule spatiale s'échappe. Vegeta s'enfuit. Yamcha veut l'éliminer sur le champ, mais Goku l'en empêche, souhaitant l'affronter à nouveau un jour. Pour Yamcha, la raison est plus personnelle et égoïste, il veut surtout construire une vie avec Bulma. Pourtant, en repensant au moment légendaire de Vegeta et à l'existence de son fils Trunks, il n'a finalement pas le courage de l'achever. Il comprend alors qu'à l'avenir ça ne sera pas simple, avec des adversaires toujours plus puissants, et qu'il ne pourra pas rivaliser en tant qu'humain. Goku, lui, est heureux que Vegeta ait survécu. Il demande à Yamcha s'il est heureux aussi. La réponse est non. Le vieux Namek du palais est impressionné par la victoire de Yamcha contre Vegeta et affirme que Goku lui doit beaucoup. Il se demande alors si Yamcha a lui aussi remarqué un phénomène étrange. Dans l'équipe, une autre personne dégage la même aura que lui. Dans l'ombre, une silhouette mystérieuse apparaît. Elle affirme que Yamcha n'a jamais été aussi puissant, et révèle qu'elle aussi est un réincarné. La partie 3 arrive très bientôt.